chercheur CRBT de Constantine. Donc, j'ai une question pour Monsieur Fourgeois concernant l'applaudiplométhode. Donc, je pense que vous êtes au courant de la dernière méthode inspirée de la recherche spatiale, speed breeding. D'accord. Donc, comment vous voyez le futur de l'applaudiplométhode donc à côté de cette nouvelle technologie qui vient d'être mise au point? Merci. Allez-y. Oui, Jean, c'est bon ça? C'est bon ça, ça marche. Il n'y a pas le son. Hein. Allez, parlez. J'ai entendu parler de cette méthode. Bon, la CSD existe depuis très longtemps, hein, et donc il y a des gens qui arrivent à faire, même sans aller dans l'espace, 3 à 4 générations d'avant. Donc je pense que c'est deux méthodes qui sont complémentaires. C'est ce que j'ai voulu signaler tout à l'heure à la fin de mon speech. Si vous ne voulez pas avoir beaucoup de recombinaisons, il vaut mieux faire des applaudissements doublés. Quand on croise deux lignées élites, et qu'on essaye d'avoir un descendant qui a les caractères des deux parents, et ben je pense que dans certains cas, il vaut mieux pas trop recombiner, et donc il vaut mieux faire des aploïdes doublés. Voilà. Tant que dit que si vous faites de la SSD, et ben vous allez tout casser. Les années et les années où vous avez essayé de faire des belles variétés, vous allez tout démolir. Donc voilà, c'est mon avis. Maintenant, on verra dans le futur si l'HD disparaît ou pas, mais je ne pense pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Une question. Moi, je m'adresse à l'assistance. Je m'adresse beaucoup plus à l'assistance. Est-ce qu'il y a en Algérie des labos qui font de la multiploïdisation et on a obtenu des résultats? Parce que, non, concernant le blé, c'est-à-dire, je sais qu'il y a plein de laboratoires qui font de la pollinisation. Mais on ne va pas jusqu'au bout. C'est ça le problème. Il n'y a pas de résultat. Concernant le blé, je m'adresse à l'assistance. Est-ce qu'il y a des labos concernant le blé qui sont allés jusqu'au bout? C'est-à-dire produire des variétés. On peut faire de la pollinisation au niveau laboratoire, c'est sûr. Mais ma question s'adresse beaucoup plus au centre de recherche, c'est important. Le laboratoire est plus ancien. Notre laboratoire. Plus ancien. Oui. Moi, je pose la question. Là, ça dit, c'est ans. Oui, ils ont obtenu des variétés à partir de la pollinisation. Donc il ne suffit pas de se lancer dans faire de la formation uniquement. Il faut un produit, c'est important. Et si j'ai bien compris, l'Institut du... Ouais, il est là, il nous a lancé l'hameçon. Hein? La perche. La perche, oui. Oui, tout à fait. Pour collaborer et essayer de profiter, saisir l'occasion, parce qu'on a des problèmes actuels concernant la création variétale. Ok? Il marche bien là? Ça va, ça marche. Ça porte. Non, juste bon, bah, comme dit monsieur, effectivement, on est... Oui, comme je vous dis, j'ai déjà accueilli beaucoup d'étudiants et effectivement, on n'est pas accueillir des étudiants pour les aider à développer cette technique chez vous, il n'y a aucun souci. Et j'aimerais bien avoir l'avis de Karim sur la recombinaison. On va voir ce que tu dis toi par rapport à ça. Mais non, mais c'était une bonne question. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles qu'on pose souvent. Alors, et voilà, un sélectionneur, qu'est-ce qu'il pense de ça, lui? Allez.
Moi, ce que je pense, ça dépend du croisement. Si c'est des croisements élite par élite, on doit minimiser les recombinaisons. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser des haploïdes doublés. Bon, si on va faire des croisements avec du matériel qui n'est pas adapté ou un matériel assez distant, là, on a besoin de recombinaisons, on a besoin de sélection dans toutes les générations. Là, les haploïdes sont vraiment pas très utiles. Donc ça dépend de la stratégie, ça dépend du type de croisement qu'on fait. En fait, la plupart des variétés, non, toutes les variétés françaises qui sont sorties des HD, ce sont des croisements vraiment très, très étroits, élite par élite. Dans ce cas-là, oui, bien sûr, c'est un grand avantage. En ce qui concerne le speed breeding, en fait, ce n'est que de la SSD, avec des lumières un peu différentes, et pour arriver à 6 générations, à peu près 6 générations par an en blé de printemps ou en orge de printemps, et 3 ou 4 en blé d'hiver. Mais en fait, le principe, c'est la SSD qui a commencé il y a une centaine d'années. Juste pour amener, en tant qu'améliorateur, le développement de la variété n'est pas seulement SSD, n'est pas seulement double haploïd, c'est plus que ça. C'est le choix des parents, c'est l'efficience de sélection, c'est tout ça. Et maintenant, et puis de voir en quelle mesure votre système a besoin de variété rapidement. Ça, c'est très important. Si la variété, si l'enregistrement de votre variété prend 15 ans, pourquoi vous voulez que ça soit aussi rapide? Donc seulement pour vous dire, c'est bien d'avoir speed breeding. En utilisant double haploïd, en utilisant SSD, c'est une bonne chose. Et puis, l'avantage là de double haploïd, c'est que quand vous avez un système de DHS et que vous avez des variétés qui sont issues d'autres méthodes, que ce soit pedigree, que ce soit bulk, que ce soit SSD, vous avez toujours, dans certains moments, votre contrôle est toujours des remarques sur l'homogénéité et la distinction et l'homogénéité et l'uniformité de vos variétés. Ce que vous avez dans le HD, vous avez ça. Vous avez ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce problème-là de rejet de vos sélections. Donc, c'est juste pour vous dire comme quoi on peut avancer le matériel par différentes méthodes. C'est bien d'avoir la technologie qui permet d'accélérer. Il ne peut pas se faire sur... dans un programme d'amélioration génétique, on fait 200 à 500 croisements. On ne peut pas tous les mettre sur HD. Il faut choisir ce qu'on appelle elite crosses. Et c'est ça où vraiment la technologie de speed breeding est importante. C'est une question par rapport, c'est beaucoup plus technique. On a commencé à travailler avec les haploïdes sur orge. Donc je suis Madame Benara Lemej, responsable du programme Amélioration génétique de l'orge en Tunisie, Irak. Et notre problème majeur, c'était l'albinisme. Donc on avait beaucoup de problèmes avec les plantes albinos. Est-ce que vous avez pu avoir des procédures pour minimiser le nombre de plantes albinos par rapport aux haploïdes? Et merci. Ça marche là? Non, ça marche? Bon, juste, oui, on a eu des problèmes plus sur les orges de printemps que sur les orges d'hiver. C'est même un très gros problème. Sur les orges d'hiver, on a réussi à résoudre ça par rapport à la température de la serre, quand on prélève les épis, très important. Si on a des températures trop élevées, on va avoir beaucoup plus d'albinisme. Donc il faut faire attention au moment où vous prélevez les épis. Et puis après, sur les mythes. Et après, sur la qualité des milieux de culture, on a progressé aussi. Mais avant tout, la culture des plantes est très important, travailler à basse température. Donc, il faut mieux faire ça, je pense pour vous, il vaut mieux faire ça l'hiver ou au printemps que faire ça en été, parce que là, vous êtes sûr d'avoir plein d'albinisme. Mais en orge de printemps, on a encore beaucoup d'albinos et on a encore des problèmes. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'épis en culture
travailler beaucoup plus les embryons pour arriver à obtenir les populations. Le problème se pose aussi pour le blé. On obtient aussi des plantes albinos. Par le croisement interspécifique, ce qui est génial dans le croisement interspécifique, c'est qu'on n'a pas d'albinos. Et on n'a que des plantes N et de façon très facile. Pour le coup, là, il faut de la chaleur. Là, dans les terres, il faut entre 20 et 25. Le problème de maïs, ça germe avec des températures élevées, enfin élevées. Pas trop chaudes. Nous, par exemple, les croisements interspécifiques, on les fait en été. Ça commence là, ça va bientôt commencer, puis ça va être jusqu'au mois de juillet. Donc il faut plutôt une température chaude. Madame Bousbar Atiba, enseignante-chercheur à l'Université Constantine. Ma question, je m'adresse à vous, le docteur Amri, concernant la variété landaise. Vous avez donné un nom. Est-ce que c'est la variété Jneh Taifa ou bien c'est une autre variété? Sachant que la variété Jneh Taifa, c'est une variété landaise aussi, il y a eu beaucoup de travaux sur cette variété. Et elle est très utilisée dans les bases de données du GeneBank et d'autres bases de données, qui est une variété locale appartenant au nord africain. Merci. Rapidement, elle est différente. Les deux sont différentes. Jneh Taifa et Jneh Zozola sont complètement différentes, donc je ne vais pas aller dans les détails. C'est au niveau phénologique et au niveau aussi moléculaire, ils sont totalement différents. Monsieur Bani. Salam alaikum. Donc, Bani Mustafa, enseignant-chercheur à l'École nationale de biotechnologie. J'ai une question à M. Fourgeois. Concernant l'applaudiploidisation, donc vous avez présenté deux diapos différents livres qui disent qu'on commence l'androgenèse, la légiogenèse à partir de la F1 et l'autre à partir de la F2. En termes techniques, en termes de résultats, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on se base pour décider est-ce qu'on commence à partir de la F2 ou la F1? Merci. Oui, donc en fait, nous on travaille que sur des lignées, enfin les sélectionneurs nous font travailler que sur des lignées élites, donc on essaie d'aller le plus vite possible, donc il vaut mieux travailler sur des F1, et de toute façon on aura plusieurs combinaisons sur des F1 à partir de F1 qu'à partir de F2, parce que quand vous travaillez à partir de F2, normalement, théoriquement la plante est déjà 50% en ozygote. Donc il vaut mieux travailler sur des F1. Maintenant, ça nous arrive de travailler sur des F2 parce que le sélectionneur 1, il n'a pas eu assez de graines F1, ça arrive. Ou alors, il a préféré parfois choisir... Il y a des gens qui mettent les F1 en champ et qui éliminent les F1 déjà. Ils sélectionnent les F1 parce qu'ils se disent, si ma F1 n'est pas belle, je la jette. Donc, ils préfèrent la regarder et nous donner des graines issues des F1, donc des graines F2. Ça arrive. Mais dans 90% des cas, on travaille sur des F1. Allez-y. On vous entend pas.